Émilie du Châtelet naît sous le nom de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil le 17 décembre 1706. Femme du XVIIIe siècle, elle occupe une place importante dans le siècle des Lumières. Elle est issue d'une famille aristocrate et son père lui permet d'avoir une éducation incroyable pour une femme de son temps. Musique, langues anciennes, mode, opéra et sciences ne manquent pas d'intéresser la jeune femme. Elle devient Madame du Châtelet quand elle épouse le marquis Florent-Claude du Châtelet. Leur relation est plutôt libre, ce qui laissera Émilie libre de fréquenter qui bon lui semble, à l'image de Daniel Bernoulli, mathématicien, ou encore Leonhard Euler, mathématicien également, ou bien Georges-Louis Leclerc de Buffon, mathématicien, naturaliste, biologiste et cosmologiste, ou encore Réaumur, physicien, naturaliste. La relation qui la rend très célèbre n'est autre que celle qu'elle a entretenue avec Voltaire. Oui, Voltaire, auteur de Zadig, Candide, l'ingénu et j'en passe. Cette relation dura quelques années et était selon les sources passionnée. Outre ses histoires de cœur et d'esprit, Émilie du Châtelet est également connue pour son goût pour la science. Dans ce sens, elle analyse les travaux théoriques de Leibniz sur l'énergie cinétique, alors appelée force vive, et va même jusqu'à illustrer ce principe à l'aide d'expériences. C'est grâce à elle que les travaux de Leibniz ont pu être largement diffusés en France. Grande première, Émilie du Châtelet rédige un traité de physique qui sera publié par l'Académie des sciences. À noter également qu'elle fut élue membre de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, seule à accepter les femmes à l'époque. Est à rappeler au passage que la société n'est pas forcément en faveur des femmes. En effet, les académies, à quelques exceptions, sont exclusivement réservées aux hommes. Les lieux de discussion potentiels, que peuvent être les cafés par exemple, refusent leur accès aux femmes. Ces dernières doivent donc faire preuve de ruse et de stratagème afin de fréquenter des lieux pour échanger sur des sujets qui les intéressent, autres que la musique ou encore les opéras, en l'occurrence, pour Émilie du Châtelet, les sciences. Ce qui la rend surtout célèbre, c'est la traduction qu'elle fait de Principia Mathematica, écrit de Newton pour qui elle porte un très grand intérêt. La traduction prend le titre de Principes mathématiques de la philosophie naturelle. C'est l'œuvre majeure d'Émilie du Châtelet et ce sera la toute dernière. Alors qu'elle accouche dans des conditions difficiles d'une petite fille qui ne survivra pas, Émilie du Châtelet sent la fin de sa vie approcher et entreprend de terminer rapidement son travail. 4 jours après son accouchement, Émilie du Châtelet décède à l'âge de 43 ans. Bien que sa vie fût courte, Émilie du Châtelet contribua à la diffusion des travaux de célèbres scientifiques, Leibniz et Newton en tête. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.